Good Morning Business, Business Today. Luc Châtel, bonjour. Vous êtes très attendu par les auditeurs et téléspectateurs parce qu'il y a la journée évidemment de la filière. Il y a les enjeux de la filière. 50% de voitures électriques en 2027. Est-ce qu'on va y arriver ? 2 millions de voitures produites en 2030. On en est loin, on est à 1,4. Il y a beaucoup de thermiques dedans aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'objectifs très ambitieux. Est-ce que vous avez les moyens, Luc Châtel, de cette ambition ? L'objectif de cette journée de la filière, c'est de faire un peu un point au moment où nous allons signer un nouveau contrat de filière entre l'automobile et les pouvoirs publics, l'État. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de filière ? Ce sont des engagements mutuels. C'est un peu un pacte. L'idée, c'est vous nous demandez de changer de modèle. Et on le fait vite. On a besoin d'accompagnement pour ça. Mais des sous, quoi. Non, mais on a besoin d'accompagnement dans la durée. C'est-à-dire que on sait tous que le véhicule électrique coûte 50% plus cher que le véhicule thermique. Donc, si on veut pas seulement qu'on produise des véhicules, mais qu'on les vende, qu'il y ait des acheteurs à la fin, tant que la courbe d'apprentissage fasse son œuvre, on a besoin de compenser par des incentives de long terme. Donc ça, c'est un premier sujet. On a tous les sujets autour de la compétitivité du site France. Si on veut avoir 2 millions de véhicules produits en France, comme le président de la République l'a souhaité, il faut qu'on soit compétitif en termes de coûts. On vient de sortir une étude à la PFA où on voit que la différence du coût humain dans une usine automobile, elle est la suivante. Elle est de 42 € de l'heure en France. Elle est de 25 € en Espagne. Je ne parle pas du Maroc, je ne parle pas de... Voilà. Donc on a encore des sujets de compétitivité. Et tout ça, nous allons l'évoquer, et ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le gouvernement dans la préparation de ce contrat de filière. Il faut, pour relocaliser de la production en France, on a besoin encore d'efforts en matière de compétitivité. On a besoin d'investir dans l'innovation. Les constructeurs, les équipementiers, toute la filière font des investissements gigantesques. Il faut bien avoir en tête. La transformation vers l'électrique, c'est 600 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027 dans le monde automobile. Voilà, c'est gigantesque, c'est du jamais vu. Mais alors ces 600 milliards d'euros, très bien d'investissement, mais le gouvernement vous a promis quoi justement ? Est-ce que c'est de mettre plus de bonus pour que les gens achètent plus de voitures et faire tourner plus vos usines ? Est-ce que c'est justement de faire des baisses d'impôts de production pour que vous puissiez baisser ce coût de production ? Qu'est-ce que va vous dire Bruno Le Maire tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous voulez surtout qu'il vous dise ? D'abord, je ne suis pas le porte-parole de Bruno Le Maire, donc nous allons l'écouter. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut à la fois agir sur l'offre et sur la demande. L'offre parce que si on veut localiser, c'est un nouveau départ pour l'industrie automobile. Vous savez, il n'y a jamais eu autant de projets dans l'industrie automobile en France depuis 50 ans. Regardez, il y a les 4 gigafactories de batteries dans le Nord, mais il y a aussi la localisation de nouveaux sites de production, de véhicules qui vont se produire en France. Mais la C3, elle est faite en Slovaquie, la C3 abordable, elle n'est pas faite mais ça s'explique. Parce que là encore, il y a un différentiel de compétitivité, et c'est tout le sujet de l'offre. Pour attirer de nouveaux investissements, il faut qu'on soit compétitif. Mais d'ailleurs, il y a des stratégies divergentes entre les constructeurs, qui sont vos membres, d'ailleurs, à la plateforme automobile. D'un côté, comme le rappelait effectivement Pauline, Stellantis qui nous dit, non, moi je ne peux pas fabriquer des voitures électriques en France, la C3, je veux la faire en Slovénie. Et Renault qui nous dit, nous on va les faire à 25 000 €. Mais là, on rentre dans un domaine concurrentiel et donc je ne commenterai pas ça. Moi, mon objectif, c'est que l'offre globale soit concurrentielle. On passe à l'électrique. On sait que la production d'énergie, elle est essentielle pour la fabrication de batteries. C'est très consommateur d'électricité de fabriquer des batteries. Donc, on a un avantage concurrentiel formidable en France. C'est que notre mix énergétique fait qu'on émet 4 fois de moins de CO2 que la moyenne européenne à la production dans une usine et 8 fois moins que la Chine. Ouais. Donc, utilisons ça comme argument. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une électricité décarbonée à bas coût. Bon. Et le combat que porte le gouvernement à Bruxelles actuellement est très important pour nous. Parce qu'on a en ce moment... apparemment en partie la semaine dernière, l'accord c'est à signaler. Parce que peut-être accord entre le gouvernement et Luc Rémont, le patron d'EDF, sur un prix, disons, de référence de 80 €. Oui, 77 à 80 €. Ce qui est, quand on était à 150 € l'année dernière, voire 200 € au pic pour certains, il y a un écart. Mais n'oublions pas que la Chine ou les États-Unis sont entre 50 et 70. Donc pour les constructeurs, pour les grands groupes automobiles mondialisés, équipementiers ou constructeurs, vous avez toujours des choix d'investissement à faire. C'est très important de revenir dans la course. Et comme de l'autre côté, cette électricité, elle est à bas coût, mais elle est décarbonée, ça devient un avantage concurrentiel pour localiser
relocaliser des investissements. Là, on regarde l'offre, mais du côté de la demande, est-ce que le bonus, selon ce qui se dessine aujourd'hui, il est suffisamment bien calibré? Est-ce que les aides qui vont autour, je pense à la prime à la conversion, au futur leasing à 100 €, ils sont pour vous suffisamment bien ciblés pour accompagner ce changement? Alors d'abord, nous sommes très, très reconnaissants dans le fait que l'État consacre beaucoup d'argent à ce bonus. C'est plus d'1 milliard d'euros, c'est très significatif. J'ai été membre du gouvernement, ce sont des choix qui sont difficiles aussi parfois à assumer vis-à-vis d'autres politiques. Donc on est très reconnaissant en la matière. Ensuite, ce que nous disons au gouvernement, nous redisons, on l'a dit souvent, c'est que sur ces dispositifs d'aide à la demande, il faut de la constance, il faut de la visibilité, il faut de la simplicité. Voilà, il ne faut pas changer la règle du jeu tous les matins, et il faut que la règle du jeu soit claire et simple à comprendre. Donc vous voulez une trajectoire sur plusieurs années pour le bonus? Oui, nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Alors ensuite, nous ne pouvons être que favorables à des dispositifs type leasing social à 100 €. Annonce aujourd'hui ce leasing social à 100 €. Nous attendons les annonces du gouvernement. Parce que d'après ce qu'on sait, donc à ces 7 000 € d'aide, quand vous êtes un ménage modeste, se rajouterait une participation de l'État, un pourcentage du prix de la voiture, 16%, ce qui pourrait faire une aide de l'État comprise entre 10 et 13 000 €. Et là, on atteindrait effectivement la possibilité pour les leaseurs d'offrir une voiture à 100 €. Mais on peut être que favorable à ce type de dispositif au moment où la pente, vous l'avez dit tout à l'heure, on doit être à 50% de véhicules électriques en 2027. C'est demain. Donc on a une progression, une majoration considérable. Donc on peut être que favorable. A contrario, attention à ne pas pénaliser les ménages qui achètent le plus de véhicules électriques. Je rappelle que ceux qui achètent le plus de véhicules électriques, c'est ce qu'on appelle le décile 9 et 10. 9 et 10. Et donc, c'est pas fait, mais on a entendu dans les débats parlementaires, même au sein du gouvernement, des tentatives de dire on peut peut-être réduire le bonus sur ces ménages-là. C'est 55% des achats, le décile 9 et 10 des véhicules électriques. Donc vous plaidez pour un bonus plus large pour tout le monde? Peut-être monter nous pour les plaidons ménages pour les plus un modestes, système qui ne change pas tous les 4 matins, qui soit juste, qui soit cohérent. Nous soutenons par exemple, l'éco-conditionnalité du bonus. C'est dans notre feuille de route. C'est-à-dire qu'on saura le 15 décembre la liste des voitures qui seront éligibles au bonus écologique, c'est-à-dire qu'ils auront un taux de CO2, d'émissions de CO2 pendant leur fabrication inférieur à un certain seuil. Absolument. Et si vous voulez, la filière automobile, elle a engagé un virage absolument historique, avec des investissements considérables, je vous l'ai dit. Elle est à l'avant-garde de la bataille pour le climat. Donc nous, tous les dispositifs qui peuvent accélérer cette transformation vont dans la bonne direction. Dernière question. Toyota a annoncé hier des investissements massifs sur la batterie solide. On est avec le patron de Toyota France dans une heure. Vous y croyez à la batterie solide? Est-ce que les gigafactories qu'on est en train de fabriquer, elles ne sont pas déjà obsolètes? Non, moi je suis pour la neutralité technologique, c'est-à-dire faire jouer l'innovation, faire jouer la créativité, et le meilleur gagnera à la fin. Et le mieux, c'est quand on a plusieurs technologies disponibles au service du consommateur. Merci Luc Châtel, président de la plateforme automobile. On vous laisse aller présider cette journée importante pour la filière qui se tient au Carrousel du Louvre à Paris.